Imaginez un monde globalisé, une planète sous étroite surveillance, où les hommes sont programmés, formatés, conditionnés pour accepter leur servitude. Un monde de la désinformation, du mensonge généralisé, où 2 et 2 font 5, où la liberté n'est plus qu'une illusion. La réalité d'aujourd'hui est en passe de rejoindre la fiction d'hier. Il y a plus de 70 ans, 2 écrivains ont été les premiers à lancer l'alerte. 2 Anglais visionnaires, Aldous Huxley et George Orwell, auteurs des 2 chefs-d'œuvre du roman d'anticipation Le meilleur des mondes et 1984. Dans Le meilleur des mondes, Aldous Huxley décrit, dans un Londres futuriste, une civilisation des loisirs, futile et hédoniste, gouvernée par les technosciences. De l'autre côté de la Tamise, George Orwell imagine dans 1984 des citoyens travailleurs placés sous l'œil et la botte de Big Brother, privés de toute liberté. Et nous, à l'heure du triomphe des biotechnologies, des mass-médias et des réseaux sociaux, sur quelle rive risque-t-on d'échouer? Orwell ou Huxley? D'un côté, Aldous Huxley, le privilégié, l'intellectuel, le dandy. De l'autre, George Orwell, l'humaniste, le bagarreur, le révolutionnaire épris de nature et de solitude. 2 Anglais au tempérament opposé qui se sont côtoyés, appréciés, puis querellés. Huxley fut le professeur d'Orwell avant que les 2 hommes ne se perdent de vue. Ce sont leurs romans qui les réuniront, mais ils ne parviendront jamais à se mettre d'accord sur leur noire vision du futur. Tout, dans leur mode de vie comme dans leurs livres, exprime leurs antagonismes, jusqu'au lieu où ils ont écrit. Orwell s'enfermera pendant 2 ans entre 4 murs sur une île d'Écosse, battue par la pluie et les vents. Huxley optera pour la douceur d'une station balnéaire de Méditerranée. En 1930, Aldous Huxley se retire à Sanary-sur-Mer, sur la côte d'Azur, loin de la Grande Dépression et de la montée des nationalismes qui ébranlent l'Europe.